c'est du lourd. Hein. Les petits avec la flûte de pan, là, avec le flutio comme dit l'autre. Bonjour Marie, alors le dossier est consacré au Pérou, qui est quand même un des champions du monde de la biodiversité depuis la nuit des temps. Oui, c'est vrai. Alors, le Pérou, pour vous resituer un petit peu, se situe à l'ouest de l'Amérique du Sud et est entouré, entre autres, du Brésil et de la Bolivie. Je ne vais pas vous citer tous les pays qui sont autour, mais en tout cas, c'est un pays qui a un patrimoine absolument exceptionnel, tant au niveau culturel qu'au niveau des ressources naturelles. Et en effet, c'est un des pays qui a la plus grande biodiversité au monde, une faune et une flore extrêmement riche, ça c'est sûr. Les raisons, c'est quoi? C'est en raison, d'une part, du climat et aussi des différents reliefs. Pourquoi? Parce que le Pérou, en fait, a la mer, la montagne et la forêt amazonienne. Et dans la forêt amazonienne, qui recouvre 60% du territoire péruvien, eh bien, c'est là où se trouve la plus grande biodiversité avec ces écosystèmes extrêmement riches et complexes. Sauf que cette biodiversité, aujourd'hui, elle est menacée. Elle est menacée, entre autres, par la déforestation, par l'exploitation minière, agricole, l'élevage. Et donc, c'est 10% des forêts du Pérou qui sont aujourd'hui déjà rasées. Donc, c'est une biodiversité extrêmement riche, mais c'est aussi une des plus menacées. Regardez. Le Pérou abrite un véritable trésor de biodiversité, connu pour être l'une des plus riches au monde. 460 espèces de mammifères, 1800 d'oiseaux et quasiment 25 000 plantes différentes. Des chiffres impressionnants, une richesse due à des caractéristiques climatiques extrêmement différentes. Le Pérou est localisé entre le Pacifique et l'Amazonie, le bassin amazonien. Et vous avez cette chaîne de montagnes, les Andes, qui un peu sépare ces deux mondes. Le monde plutôt sec, proche du Pacifique, et un monde plutôt très humide du côté amazonien. Donc la biodiversité élevée du Pérou est en très grande partie due à sa situation géographique, et donc qui détermine une diversité de sols, une diversité aussi de climat. La forêt amazonienne recouvre près de 60% du territoire péruvien. C'est dans cet enfer vert que se trouvent des écosystèmes excessivement riches et complexes. Mais cet équilibre est bel et bien menacé par la déforestation. C'est 10% de la forêt qui ont déjà été rasés. Les conséquences de la déforestation à l'échelle locale, régionale et même globale au niveau amazonien sont assez catastrophiques. Au niveau local, on va penser déjà à l'empoisonnement, par exemple, lié à l'exploitation illégale d'or. Vous avez donc un empoisonnement au mercure de la faune et une concentration du mercure tout au long de la chaîne alimentaire. Plutôt au niveau régional, vous allez avoir aussi les conséquences sur le débit des fleuves. Vous avez les sédiments dans les fleuves, dans les rivières. L'eau n'est plus potable. Il y a également du paludisme qui se développe de manière extrêmement grave dans ces régions-là. Vous avez à moyen terme aussi une modification du climat, puisque lorsqu'il y a déforestation, il y a augmentation de la température. Et cette augmentation de la température conduit à une plus forte évaporation. Et malheureusement, cette évaporation conduit à une pluviométrie qui se déplace. Pour la biodiversité, ce sont des problèmes de maturation des fruits, c'est un problème pour la régénération, pour l'alimentation des animaux qui vont disséminer les graines qui vont permettre à la forêt de se régénérer. Et pour l'homme, le plus important, c'est que les animaux ne se reproduisant pas, c'est aussi un manque à gagner, je dirais, pour les services écosystémiques forestiers, savoir que les arbres qui ont besoin de ces animaux pour leur régénération ne se régénèrent pas. La déforestation frappe de façon spectaculaire au Pérou. Une véritable tragédie pour l'environnement. Un combat loin d'être gagné malgré la volonté affichée des gouvernements de lutter contre ce fléau. Alors, au sujet de votre partenaire Géo. Oui, alors en fait, dans l'article, ils mettent vraiment l'accent sur une jeune photographe qui s'appelle Louise Ador, qui, elle, en fait, a eu la bonne idée de photographier tous ces paysages de plein de couleurs différentes avec son smartphone. Et alors, le résultat est pas mal. Là, on voit qu'une toute petite partie, mais vous verrez, c'est dans le Géo du mois de décembre et c'est très, très sympa. Et puis... Ah, ça, c'est les salars qui sont au-dessus de la vallée sacrée, justement, ouais, du côté de Cusco. Et vous verrez, les autres photos sont plein de très belles couleurs, assez représentatives, finalement, du pays. Ensuite, vous avez une expo en ce moment, au Quai Branly. C'est le hasard. On vous parle souvent du Pérou et des Incas. Et bien là, c'est le Pérou d'avant les Incas. C'est en ce moment au Quai Branly et c'est jusqu'au 1er avril 2018. Et le Quai Branly, c'est à Paris. Merci oui, beaucoup.